On rêve tous d'avoir un moteur à l'eau, un moteur qui fonctionne gratos, un moteur qui consomme rien, un moteur très économique. Si je réussis avec mon gros véhicule personnel à faire 11 ou 12 litres au 100 km, j'ai des larmes aux yeux tellement je suis fier. Parce que c'est un gros véhicule, il est diesel, je suis pesant, et je crois que sur la route, c'est comme dans la vie, si t'es pour fesser quelque chose, c'est mieux de fesser plus petit que toi. Si je roule avec un véhicule lourd comme un autocar, je suis toujours épaté de voir que sur une autoroute normale, l'autocar qui transporte 60 personnes consomme à peu près l'équivalent de 2 grosses voitures, 2 Crown Victoria, à peu près 34 litres au 100 km, ce qui est extraordinairement économe, mais c'est pas suffisant. En tout cas, si on compare à l'Alérion, puis pour nous parler de l'Alérion, voici Louis Gagnon, qui est étudiant en génie mécanique à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour, M. Arthur. Présentez-moi votre Alérion. C'est un bolide, c'est une voiture, c'est un bicycle avec une armature aérodynamique. C'est quoi? En fait, moi, je vous dirais que c'est plus un avion sur roue. L'Alérion, il est fait pour économiser de l'essence. Puis le but de la compétition, on a construit l'Alérion pour participer à une compétition. Puis la compétition, c'est de faire un véhicule, à l'essence dans notre cas, qui consomme le moins d'essence possible. Et le moins, ça vous a mené à quoi? Ça nous a mené à 1350 km sur 1 litre d'essence. 1350 clics sur 1 litre? Ouais. 1 litre? Donc, on consomme 100 fois moins d'essence qu'une voiture normale. C'est sûr qu'on a juste un passager. Ouais. Mais si on dit, mettons, il y a 4 passagers dans une voiture normale, on fait quand même une 25 fois mieux. Là. Et la motorisation, c'est quoi? Quel moteur qu'il y a là-dedans? C'est un moteur modifié. On est parti avec un moteur de tondeuse standard. Un 4 temps? Oui, un moteur 4 temps à 1 piston. Oui. Puis on l'a modifié pour qu'il soit moins puissant puis plus efficace. On a rajouté des bearings. On a enlevé tout où est-ce qu'il y avait de la friction. On a changé ça par des roulements à la place. Après ça, on a réduit le cylindre parce que nous, quand on roule en compétition, le moteur, il roule à peu près 15 secondes, puis après ça, il est éteint pendant les 2 prochaines minutes parce qu'on se laisse aller. C'est ça qui fait notre force, c'est qu'on part le moteur, la voiture accélère, mettons, à peu près 50 km/h, puis après ça, on la laisse aller, puis on prend aucun gaz. OK. Passez votre temps à marcher sur votre élan. Ouais. Et si on faisait la même chose avec nos véhicules, je dis toujours, si on conduisait comme si on n'avait pas de frein, probablement qu'on consommerait très peu. Peut-être des fois, on aurait des bosses, mais c'est un autre problème. On consommerait moins, mais encore là, la différence serait pas si grande parce que quand on pense, mettons, sur l'autoroute, le moteur, il travaille constamment, puis il travaille pas pour rien. Si on arrête, la voiture ralentit. C'est parce que nous, on a vraiment optimisé tout. La forme de la voiture, juste pour donner un exemple, est extrêmement aérodynamique. Puis il y a des gens, des amateurs... Elle n'a pas l'air lourde non plus. Non, elle n'est pas lourde. Elle pèse à peu près 115 livres. 115 livres la voiture, 115 On voit des livres images où vous avez de la concurrence. Quoi? Où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que l'on voit? Là, on est à Fontana, aux États-Unis. Ça, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année passée. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est... il y a une piste là-bas. Puis on a 2 jours et demi pour faire autant de tours de piste qu'on peut. Bien, des tours de piste, on fait 7 tours à la fois. On revient au puits, on fait 7 autres tours. Puis à chaque fois, ils calculent notre consommation. Fait que les autres équipes sont là en même temps que nous. On part pas tout à la ligne d'arrivée en même temps. Chacun son tour. C'est pas contre la montre, c'est pas contre Non. les rivaux, c'est contre la tank d'essence. Oui, mais on a un temps limite. Il faut respecter une vitesse moyenne d'à peu près 20 km/h parce que sinon, on pourrait se laisser pousser par le vent, puis là, ben, on consommerait rien. Oui. Donc, on aurait une consommation de 0 litre. On pourrait dire on a 1 million de kilomètres sur 1 litre d'essence, mais ça ferait pas de sens parce qu'on n'avancerait pas, dans le fond. Là. À l'université, les gens arrivent et ils partent, sauf les professeurs. Oui. Vous êtes une équipe d'étudiants. Vous êtes des jeunes ingénieurs en formation ou vous venez juste de graduer. Voilà, Comment vous faites pour structurer un projet quand ça rentre puis ça sort par les portes puis les châssis année après année? Bien, en fait, le projet a été solide dans les dernières années parce que, justement, c'est une gang de gars là, que ça fait 3 ans qu'on a parti ça. Puis il y a des amis, ensemble qui travaillent, puis on se donne vraiment beaucoup. Là. Cette année, il y en a qui montaient, là, qui travaillaient quasiment 35 heures par semaine sur le projet. Fait que ça s'est vraiment tenu. Mais l'année prochaine, là, on ne sait pas ce qui va arriver parce qu'il y en a beaucoup qui partent, puis on va être à peu près 4-5 là, à rester. Il va falloir peut-être faire un peu de recrutement. Mais une fois que vous l'avez fait, votre bolide, qu'est-ce qui reste à faire? Il y a toujours de l'amélioration à faire. Ah oui? Toujours des problèmes Par qui exemple? arrivent. Donnez-moi des exemples de choses, là. OK, bien là, l'année prochaine, on veut que le véhicule soit plus léger. On veut changer les roues, avoir du carbone à la place. On veut avoir les pneus Michelin compétition sur les 3 roues. C'est des pneus qui consomment beaucoup moins d'énergie. En fait, les pneus ont été faits par Michelin pour la compétition. Puis ils coûtent très cher, puis ils sont faits en quantité limitée.
Puis là, cette année, on avait juste un sur la roue d'en arrière. Si on a 2 sur les roues d'en avant, on va sauver beaucoup d'essence. On veut alléger la coque avec une nouvelle structure en fibre de carbone qui est plus spécialisée pour le poids qu'on met dedans, parce que là, il est trop solide. On veut aussi... il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, en fait. Là. Le pilote, là, c'est quasiment quelqu'un qu'on a construit une voiture autour de cette personne-là. Oui, c'est une pilote, puis là, cette année, elle s'en va, justement, puis il a fallu qu'on trouve une remplaçante, puis on a sué un peu, là, ça a été dur, mais là, on ça en vous a prenait trouvé une petite fille? Oui, petite, Jusqu'à quel point mince, petite? 5 pieds 7 max. Parce que sinon, sa tête, elle va dépasser en haut. Là. 5 pieds 7 maximum. Ouais. Puis il faut qu'elle sache conduire. Ensemble, vous êtes à la recherche d'une anorexique géniale. Pas anorexique, non. En forme. Faut qu'elle soit en forme. Ouais. Mais elle fait pas d'effort, elle. Ben, Elle conduit... pédale pas, là. Non, elle fait aucun effort. Mais c'est elle qui décide quand elle part le moteur puis quand elle arrête. Puis il n'y a pas de pédale dans ce véhicule-là. C'est ça qu'il faut que je dise. C'est qu'elle part le moteur, puis selon la vitesse à laquelle le véhicule roule, l'injection est contrôlée électroniquement. Sauf qu'il faut quand même qu'elle l'éteigne au bon moment. Il faut qu'elle soit là puis qu'elle sache ce qui se passe, qu'elle prenne ses tournants comme du monde. Puis il faut pas qu'elle... Parce qu'il y a des côtes puis il y a des tournants. Oui. Il faut pas qu'elle parte dans un tournant parce que là, elle va peut-être aller trop vite. Elle va perdre toute son énergie dans le tournant. Dans le tournant, il faut qu'elle aille moins vite. Quand il y a une côte qui descend, mais elle part pas son moteur, elle se laisse aller. Puis c'est ça qui fait toute la différence. Est-ce qu'elle pourrait être avantageusement remplacée par un ordinateur? Ça serait beaucoup de travail, remplacé par un ordinateur. Mais c'est sûr que, mettons, il y a un de nos membres de l'équipe cette année, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout programmé la piste dans un ordinateur. Puis là, il faisait des simulations. On n'a pas réussi à faire ça avant la course, mais peut-être pour l'année prochaine. On roule ces simulations avec un rouleau qui calcule la force du véhicule. Puis là, quand il monte une côte, le rouleau, il résiste plus. Le véhicule, il tourne sur le rouleau. Puis on pourrait voir justement c'est où que la pilote, il faudrait qu'elle allume, puis elle allume le moteur, puis quand elle l'éteigne pour avoir les résultats optimaux. Et ça, c'est un plan qui est quasiment au quart de tour, puis au mètre près. Presque, oui. Dites-moi, les ingénieurs sont des gens essentiellement pratiques. Vous allez être un ingénieur dans peu de temps, vous êtes étudiant. Oui. Pratiquement, de votre projet, est-ce que vous allez pouvoir léguer quelque chose au monde de l'automobile? Est-ce que vous êtes en train d'inventer des choses? Bien, inventer, c'est un gros mot, mais c'est sûr qu'on fait on découvre un peu comment ça fonctionne. Puis c'est ça, un ingénieur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va inventer, mais c'est quelqu'un qui va appliquer la technologie qui a été découverte, plus par des scientifiques qui font de la recherche. Puis nous, bien, on apprend à l'utiliser, cette technologie-là. Puis c'est important parce que quand on va être dans le monde du travail, dans le marché du travail, si on a à faire des projets semblables, mais c'est sûr qu'on va pouvoir apporter ce qu'on a appris dans le super millage, puis qu'on va être prêt à se buter aux problèmes auxquels on s'est buté. Quel genre d'aide vous donne votre faculté, votre université? Vous êtes à Laval, à la Faculté des sciences et génie. Bien, la faculté nous donne une aide financière, nous donne aussi les locaux, accès à des heures de machinerie, de machinage, ça c'est important. Puis on a aussi les techniciens à l'université qui nous aident beaucoup, des professeurs qui nous donnent des conseils. Est-ce qu'au Québec, on peut vous voir passer avec votre machine? Roulez-vous de temps en temps? Au Québec, c'est très rare qu'on roule parce que les conditions, il pleut tout le temps. Puis nous, c'est l'hiver. À qui le dites-vous? Mais là, il fait beau aujourd'hui, on va se croiser les doigts. Là. Mais ce qui arrive, c'est que non, on roule surtout en compétition. Puis idéalement, on aimerait ça pouvoir faire des tests, mais c'est ça, c'est l'hiver qu'on a le véhicule prêt. Un peu de temps avant la compétition. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut le tester? On fait rouler le moteur sur un banc d'essai à part, puis on fait rouler le véhicule dans un corridor, voir si tout va bien. Puis on se dit... Vous dire qu'à l'université, vous utilisez les corridors comme piste d'essai? Sans le moteur. On fait pas rouler le moteur, OK. On fait juste le pousser. Puis en fait, on se fie à nos calculs puis l'expérience des années passées. Quand vous êtes rentré à l'université, pensiez-vous être pris dans un projet aussi prenant puis un peu capoté? Non, mais je suis bien content de faire partie de ce projet-là. Puis pour moi, ça a toujours été... C'est ça qui m'a motivé, en fait, à aller en génie mécanique, c'est de pouvoir travailler ces véhicules puis de les rendre plus écologiques. Alors, je suis bien content de faire partie du projet. Merci beaucoup, M. Gagnon. Merci, C'était Arthur. une belle leçon que vous nous avez donnée. Ça fait Si vous les plaisir. voyez passer, appelez-moi, OK? Parce que je veux les voir. Suite dans